Chers amis, bienvenue à cette 47e vidéo. Nous sommes en pleine semaine sainte, cette fois-ci, lundi, mardi, mercredi, jeudi saint. Et Jésus passe toutes ses journées dans le temple à enseigner. Il ne fait que cela. Évidemment, les Juifs se coalisent pour le stopper dans ses paroles, pour essayer de le stopper physiquement, et ils y arriveront. Mais Jésus se défend, et après la parabole des deux fils, ce que je souhaite vous montrer, c'est l'enchaînement des textes de l'Évangile qui est admirable. Vous avez cette altercation violente entre les Sanhédrites et Jésus, où on demande à Jésus, mais de quelle autorité il fait cela? Jésus commence à se mettre saint par maudire le figuier, qui est la synagogue, il le maudit. Ensuite, il réagit sur en posant une question, quand on lui demande de quelle autorité il fait tout ce qu'il fait, c'est son enseignement et ses miracles. Jésus pose cette question terrible: et le baptême de Jean était de Dieu ou il était des hommes? Et comme les Juifs ne répondent pas, il dit: moi non plus je ne vous dirai pas. Et puis la parabole des deux fils, que leur père envoie à la vigne, et puis l'un se dit qu'il n'ira pas et il y va, et l'autre dit qu'il ira et il n'y va pas. Et voilà. Et celui qui n'y va pas, celui qui ne va pas, c'est les pharisiens, encore une fois, et qui vont être retranchés du royaume des cieux. Ces séances sont terribles par leur contenu et même par leur vocabulaire. Voilà. Et ce fils qui commence par dire « je n'irai pas », et puis qui finalement, pris de remords, alla à la vigne, ce sont les publicains et les courtisanes. Et autrement dit, Jésus explique à ces pharisiens que les publicains, les collabos et les courtisanes, les prostituées, les précèdent dans le royaume des cieux. Et Jésus va enchaîner comme naturellement, en prenant le même thème de la vigne, sur cette parabole centrale, fondamentale de la Semaine Sainte, la parabole des vignerons homicides. Elle est très longue, elle est racontée par les trois synoptiques, et elle véhicule un enseignement fondamental au point de vue théologique. Voilà. Il se mit à leur parler en parabole, c'est-à-dire publiquement. Jésus n'a aucune gêne, il parle devant des foules dans le temple, et rien ne l'arrête. On peut dire que Jésus est déchaîné. Je suis la version de saint Marc, qui est la plus complète. Un homme planta une vigne et l'entoura d'un mur de clôture, il creusa un pressoir, il bâtit une tour. La vigne, je vous l'ai dit, c'est Israël. Cette vigne que le Seigneur, depuis des centaines d'années, des milliers d'années, soigne, cultive, etc. Et il fait tout ce qu'il peut pour sa vigne. La vigne, c'est le royaume des cieux. C'est Israël. Jusqu'à présent, voilà. Il la confia à des vignerons. Ces vignerons, c'est le Sanhédrin, c'est tous les juges d'Israël, c'est les anciens du peuple, c'est les scribes, c'est les... Voilà. Il la confie. Lui, il est loin, ce roi, c'est Dieu, bien sûr, le roi, et il confie sa vigne à laquelle il tient tant, et il partit pour un pays étranger. Donc il n'est plus là. Il n'est pas là. Voilà. Le royaume des cieux, Israël a été fondé par Dieu, mais depuis 5 siècles, il n'y a plus de prophète. C'est le silence de Dieu. Il est parti pour un pays lointain. Et qui gère la vigne? Ces vignerons auxquels il l'a confié. Mais au bout d'un certain temps, ce céleste, ce divin vigneron, j'allais dire, envoie des serviteurs pour percevoir les fruits de cette vigne. Les beaux raisins qui en sortent, qui devraient en sortir en tout cas, mais qui en sortent. Voilà, il envoie des serviteurs. Alors il y a plusieurs versions, dans certains synoptiques, ils envoient un serviteur, voilà, et dans l'autre il en envoie plusieurs. Toujours est-il qu'il en envoie un au début, ou plusieurs directement, ces vignerons sont accueillis très très mal. Écoutez ce que dit Marc. S'étant assis, il y a un serviteur chez Marc d'abord, et un deuxième serviteur, unique, dans les deux cas, et s'étant saisis de lui, ils le battirent et le renvoyèrent les mains vides. Il y a toujours un seul vigneron chez Saint Luc,
Mais l'ayant battu, les vignerons le renvoyèrent les mains vides. Donc ça commence relativement sauf, ils le battent quand même. C'est quand même le représentant du patron. Et ils le battent et ils le renvoient les mains vides. Les fruits, ils les gardent pour eux. Il renvoie dans Luc et Marc, il renvoie encore un deuxième serviteur, hein, et il est de la même façon traité indignement, celui-là aussi, et il le renvoie les mains vides, comme le précédent. Saint Matthieu, lui, attaque directement sur plusieurs serviteurs du père de la vigne, mais les vignerons, s'étant saisis de ces serviteurs, les battirent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent celui-là. Donc ça démarre beaucoup plus hard, si je puis dire, violemment chez Saint Matthieu. Il envoya d'autres serviteurs, Saint Matthieu c'est au pluriel, Marc et Luc c'est au singulier, au départ. Il renvoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, et ils agirent envers eux de la même façon. Voilà, quel que soit le nombre des serviteurs, si ça commence par un, puis deux, puis beaucoup, finalement, il envoie de très nombreux serviteurs. Et puis, au début, il les maltraite et les renvoie les mains vides. Et puis finalement, il les lapide, il les tue. Hein. C'est le carnage. Hein. Saint Marc, ils en maltraitèrent encore beaucoup d'autres, battant les uns, tuant les autres. C'est qui tous ces gens-là? C'est tous les prophètes. Jésus a dit, hein, il sera demandé compte à cette génération perverse, à cause de ce qui va suivre, de tout le sang innocent répandu depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie qui a été scié en Dieu entre dans le sanctuaire entre le Saint et le Saint des Saints. Voilà. Pourquoi on va demander des comptes à cette génération? Parce qu'ils vont faire un crime encore bien plus abominable que les précédents. Et c'est vrai que si vous regardez la vie des prophètes, ils ont tous été persécutés, tous. Et par les rois d'Israël et par voilà, les vrais prophètes. Alors qu'est-ce que fait le maître de la vigne? Hein, il se dit, il a tort, vous me direz, mais sa vigne, il y tient par-dessus tout. Qu'est-ce qu'il envoie? Il s'est dit, ben, j'ai plus qu'une solution, je vais envoyer mon propre fils. Alors celui-là, au moins, ils le respecteront. Minimum, c'est le fils. Saint Luc, il se dit, que ferai-je? J'enverrai mon fils bien-aimé, peut-être le respecteront-ils. C'est terrible, cette parabole. Il lui restait encore quelqu'un, dit saint Marc, un fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux. Et en se disant, ils respecteront mon fils. Tuer les prophètes, mais ils respecteront mon fils. Même chose, c'est Saint Matthieu. Enfin, il leur envoya son propre fils, en se disant, ils respecteront mon fils. Voilà. Je poursuis sur Saint Marc et je finirai sur Saint Matthieu, parce que Saint Matthieu est beaucoup plus... la conclusion de Saint Matthieu est redoutable. Mais les vignerons, qu'est-ce qu'ils se disent? Non seulement ils ne vont pas respecter le Fils, et qu'est-ce qu'on est en train de voir? Mais ils font ce raisonnement pervers, hein, et ils se disent, mais lui, là, on n'a plus affaire à un serviteur, on a affaire à l'héritier. C'est lui, il est le prolongement de son père, hein, on ne saurait mieux dire. Et finalement, la vigne lui appartient déjà en puissance. Il va hériter de la vigne. Et si on veut vraiment garder la vigne pour nous, eh bien, il y a un moyen, c'est de tuer l'héritier. Terrible. Saint Marc, ils se dirent entre eux, c'est l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. Mais c'est exactement ce qu'ont fait les Sanhédrites. Ils ont voulu garder, hein, l'héritage d'Israël en tuant l'héritier. En tuant l'héritier. D'où l'importance considérable de cette parabole, qui est une allégorie, qui est une prophétie, qui est toute l'histoire du royaume des cieux, à elle seule. Et l'ayant jeté hors de la vigne, hors de la ville, Jésus a été mis à mort hors de Jérusalem. Et évidemment une allusion là. Ils le tuèrent. Et Matthieu s'étant assis
et s'étant saisis, de lui, ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Jésus a été chassé de Jérusalem et tué hors de la ville, au Golgotha. Alors, Jésus, quand il a raconté cette histoire tragique, tragique, le fils évidemment c'est lui, ajoute, que fera le patron, le propriétaire de la vigne? Autrement dit, que va faire Dieu? Prophétie encore. Que fera-t-il le maître de la vigne? C'est Jésus qui pose la question, mais qu'est-ce que va faire le maître de la vigne quand on lui a tué son propre fils? Que leur fera donc le maître de la vigne? Saint Luc. Lors donc que viendra le maître de la vigne, que fera-t-il à ces vignerons? C'est Jésus qui leur pose la question. Et ils répondent, chez Luc et Marc, c'est un récit qui n'est pas interactif. Tandis que chez Matthieu, c'est interactif. Et c'est les auditeurs, les pharisiens qui répondent. Et lui dire, mais il fera périr ces méchants de malmort. Et il remettra la vigne à d'autres vignerons qui lui en livreront les fruits en leur temps. C'est eux qui disent ça. C'est les pharisiens. Qu'est-ce qu'il faudra faire de ces serviteurs méchants et homicides? Mais il faudra les perdre. Il faut qu'ils envoient leurs armées. Il faut qu'ils nettoient tout ça. C'est eux qui répondent chez Matthieu. Saint Luc a cette remarque, ce qu'ayant entendu, qu'est-ce qu'on fera? On confiera la vigne à d'autres serviteurs, à d'autres vignerons, qui eux rendront les fruits. Et ils comprirent, dit Saint Luc, ils comprirent très bien ce que disait Jésus. À Dieu ne plaise, qu'ils disent, à Dieu ne plaise qu'une chose pareille arrive, que le royaume des cieux nous soit enlevé à nos Juifs. À Dieu ne plaise, à Dieu ne plaise. Mais Jésus, toujours Saint Luc, je vais revenir sur Saint Matthieu, mais Jésus fixant leur regard sur eux, et ce regard de Jésus qu'on a déjà croisé quelquefois, leur dit, que signifie donc ce qui est écrit? Vous n'avez pas lu dans les psaumes? La pierre qu'ont rejetée ceux qui baptisaient, elle est devenue la pierre d'angle. Vous allez rejeter cette pierre, le Christ. Vous allez le rejeter, le fils bien-aimé du patron et du propriétaire de la vigne. Vous allez le rejeter. Attention, cette pierre que vous allez rejeter de votre construction, elle va devenir la pierre d'angle. C'est sur elle qu'on va tout bâtir maintenant. Et les Juifs comprennent très bien. Même chose chez Saint Marc. La pierre qu'ont rejetée ceux qui baptisaient est devenue le faîte de l'angle. C'est l'œuvre du Seigneur. Et cette œuvre est admirable à nos yeux. Formidable ce qui va se passer. La conclusion de Saint Matthieu, Matthieu le plus juif des apôtres, et qui s'intéresse toujours à cette condamnation des Juifs, et qui va nous rapporter le chapitre 23e, qui est une longue malédiction des Juifs, au moins de la caste dirigeante des Juifs. Écoutez la finale de Saint Matthieu, qui reprend la citation du psaume de Luc et de Marc, mais qui ajoute une remarque de Jésus lui-même. Et Matthieu est là, il est présent. Et vous vous souvenez, Matthieu, c'est celui qui note tout, intégralement. Matthieu, mais n'avez-vous pas lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue le faîte de l'angle, c'est l'œuvre du Seigneur, et cette œuvre est admirable à nos yeux. C'est pourquoi, conclut Jésus, et ça n'est que dans Saint Matthieu, c'est pourquoi je vous le dis, vous pharisiens, docteurs de la loi, scribes, anciens du peuple, prêtres et grands prêtres, écoutez, écoutez, c'est pourquoi je vous le dis, le règne de Dieu vous sera enlevé. La synagogue ne possède plus le royaume des cieux. La synagogue n'est plus agréée par Dieu. Ils ne sont plus les gestionnaires comme ils l'étaient. Et ceux à qui s'adresse Jésus le sont encore, pour quelques jours. Ils ne sont plus accrédités de Dieu. Ils ne gèrent plus le royaume des cieux. Dieu leur enlève cette gestion qu'ils avaient depuis Abraham.
Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en fera les fruits. Ces derniers serviteurs que le maître va envoyer. Et ces serviteurs que le maître va envoyer, c'est les apôtres, c'est les évêques, c'est l'Église catholique. Cette nation qui va faire porter les fruits du royaume des cieux. La seule accréditée auprès de Dieu, c'est l'Église catholique, apostolique et romaine. C'est l'Évangile qui dit ça. Il y a d'autres textes, mais celui-ci est fondamental, comme vous le voyez. Et celui qui tombera sur cette pierre, alors tomber sur une pierre, c'est le scandale. Il y a deux pierres dans l'Écriture. Il y a la pierre qui fait tomber, scandalum, en grec et en latin. C'est-à-dire que vous prenez les pieds dedans et vous vous étalez de tout votre long. Et puis vous avez le scrupule, c'est le petit caillou qui est dans votre sandale, dans votre chaussure. Il vous empêche pas de marcher, vous fait pas tomber, mais il vous fait très mal au fil des pas que l'on fait avec ça. Et celui sur qui tombera cette pierre sera brisé. Et celui sur qui elle tombera sera réduit en miettes. Voilà. Hors de l'Église, pas de salut, c'est tout. C'est l'Église catholique qui a, depuis 2000 ans, la gestion du royaume des cieux. Et personne d'autre. C'est l'Évangile. Ça plaît ou ça plaît pas, mais c'est comme ça. Le royaume des cieux vous sera enlevé et sera confié à une nation qui en portera les fruits. Et les fruits de l'Église catholique ne sont plus à démontrer. Quatrième conciliabule. Alors vous comprenez que les pharisiens sont au sommet de leur rage. Les publicains et les courtisanes vous précèdent dans le royaume des cieux. Vous êtes ce second fils-là, hein, qui dit « Oh, j'irai à la vigne ». Et puis finalement, il n'y alla pas. Et finalement, vous êtes ces vignerons homicides. Et vous avez tué tous les prophètes. Et vous allez tuer le Fils. Vous êtes en train de tuer le Fils, bien-aimé. Et le royaume des cieux vous sera enlevé. C'est terrible. Alors, quatrième conciliabule, évidemment, le quatrième, hein, pour perdre Jésus. En entendant ces paroles, Matthieu, les grands prêtres et les pharisiens avaient compris qu'il parlait d'eux. Cherchant à s'emparer de lui, ils craignirent les foules, toujours le même problème, parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Saint Marc, et ils cherchaient à s'emparer de lui. Maintenant, il faut arrêter Jésus par tous les moyens. Tous les moyens. Tous les moyens sont bons. Hein. Mais ils craignaient la foule. Ils avaient en effet compris qu'il avait dit cette parabole pour eux. Saint Luc, et les scribes et les grands prêtres cherchaient à mettre les mains sur lui à ce moment même, mais ils craignirent le peuple, hein, toujours le peuple qui est pour Jésus. On est 2 jours après les rameaux, on est le lendemain des rameaux. Ils avaient compris en effet qu'il avait dit cette parabole pour eux. Et le laissant poursuit Marc, ils sont bien obligés de le laisser. On ne peut pas arrêter Jésus en public devant la foule. C'est eux qui vont se faire lyncher. Alors maintenant, ils vont essayer en vue des procès futurs, il faut arrêter Jésus, c'est déjà difficile, et puis il va falloir le faire passer en procès, et dans ce procès, il faudra trouver des arguments. Des arguments. Des arguments pour le faire condamner à mort. Et pas n'importe quelle mort, la mort la plus honteuse qui soit. Or, les pharisiens et les juifs, c'est l'occasion de le dire, mais on le reverra, ne veulent pas faire seulement disparaître Jésus. Ils veulent le condamner à une mort turpissima, comme dit le psaume. La plus honteuse, la plus dégradante qui soit. Et ils savent très bien quelle est la mort la plus dégradante qu'on peut infliger à quelqu'un. C'est celle que les Romains réservent à leurs esclaves, c'est-à-dire la crucifixion. Ça, c'est la mort la plus honteuse. Je reviendrai sur ces paroles. « Maudit soit, disait le Deutéronome, celui qui pend au bois. » Il est maudit. Maudit. Pas seulement des hommes qui l'ont condamné à une mort honteuse, infamante, ignoble, ignominieuse. Mais même celui qui pend au bois, Saint Paul aura beaucoup de mal avec cette phrase, mais il trouvera la solution géniale, comme d'habitude. Celui qui pend au bois est maudit de Yahvé. Et on n'avait pas le droit, justement, de laisser les corps en croix, parce que c'était une malédiction qui risquait de toucher Israël. Mais je reviendrai sur ces textes, c'est trop important. Donc il faut trouver des arguments pour le futur procès.
Et des arguments de droit commun contre Jésus, c'est pas la peine de vous faire un schéma, il n'y en a pas. Les arguments du type dogmatique, de querelle entre juifs, qui fait quoi dans le royaume des cieux, le gouverneur romain s'en moque complètement. Il faut le dire tout de suite, hein, un gouverneur romain, il pouvait condamner à mort, sans doute, il avait eu le ius gladii, le droit du glaive, mais il ne pouvait condamner à mort que sur une causa, c'est-à-dire un motif du droit romain. Puis il n'avait pas intérêt à sortir du sentier battu, hein, parce qu'il se faisait dégommer par César immédiatement. C'est ce qui arrivera d'ailleurs à Pilate quelques années plus tard, très peu d'années plus tard. Un gouverneur romain avait le droit de mettre à mort, il est aussi, pas seulement le chef de l'exécutif, il est le chef du judiciaire, mais selon le droit romain. Pas de causa, pas de mise à mort. Et on verra le procès de Jésus, Pilate, il dit, mais je ne trouve en lui aucune causa. Il n'y a pas de motif de mise à mort, donc je ne peux pas le mettre à mort. Il faut des motifs. Et c'est ça que les pharisiens, qui veulent déjà dans leur tête condamner Jésus au supplice le plus infamant, celui de la croix, ben, il faut qu'ils trouvent des arguments. Il faut qu'ils trouvent des arguments. Et le meilleur argument par rapport à l'Empire romain qui est là, et qui tient la Palestine dans une main de fer, hein, et sans gants de velours d'ailleurs, eh bien c'est évidemment le fait de refuser l'autorité romaine. Et en particulier, celui de ne pas payer les impôts. Voilà pourquoi d'ailleurs les pharisiens toléraient amplement les publicains. Les publicains étaient des collecteurs d'impôts pour l'intendance romaine, pour le gouverneur. Donc les parfaits collabos, je l'ai dit déjà des dizaines de fois, mais ils faisaient bon marché. Ils s'entendaient bien, il fallait bien payer l'impôt pour se mettre bien avec César. Ah, ils auraient bien voulu, en théorie, se débarrasser du joug de César. Il y a les zélotes aussi, oui, bon, très bien. Mais en attendant, hein, vu la puissance de l'armée romaine, on payait les impôts. Alors si Jésus, par hasard, se mettait en porte-à-faux avec l'autorité romaine, alors on tiendrait un motif pour le déférer à Pilate et le condamner à la mort la plus ignominieuse qui soit, celle des Romains. Et ils vont réussir le coup. Pas d'ailleurs sur un motif, puisque de motif, il n'y en a pas. Hein. Alors, nouvel assaut contre Jésus. On est lundi ou mardi saint, on ne sait pas, c'est groupé hein, dans les évangiles. Saint Marc toujours. Et ils envoyèrent auprès de lui quelques-uns des pharisiens, bien sûr, toujours, et des Hérodiens, c'est-à-dire des partisans d'Hérode. Il y avait toujours, alors qu'Hérode s'entendait comme très bien, et il va encore se réconcilier encore plus avec Pilate, c'est dit, à propos de Jésus d'ailleurs, mais on pouvait toujours nourrir l'espoir qu'il y avait quand même un roi en Palestine. Il ne tenait pas du tout la Judée. La Judée était directement sous le gouvernement total de Pilate, du gouverneur romain. Mais la Galilée et toute la Pérée étaient sous le gouvernement, sous l'autorité acceptée par Rome de Hérode Antipas. Et on pouvait toujours espérer, quand on était hérodien, que ce roi, petit à petit, aurait la puissance nécessaire pour vous débarrasser du joug romain. Donc, les pharisiens se flanquent d'hérodiens, c'est-à-dire de partisans d'Hérode Antipas. Un monstre d'ailleurs, ce type. Et dans le but, c'est les pharisiens qui mènent tout bien sûr, dans le but de le prendre au piège dans une question. Et voyez ce que je viens de vous dire. Saint Luc le comprend très bien, qui écrit 10 ans plus tard, que c'est dans le but de le livrer au gouverneur romain. D'abord, seul le gouverneur romain en Judée a le ius gladii. Eux, ils ne peuvent pas condamner à mort. Donc, il faut trouver des arguments qui valent auprès de Pilate. Et c'est exactement ce que dit Saint Luc. Et s'étant mis en observation, ils envoyèrent des hommes apostés. Alors, Saint Luc ne parle pas de pharisiens ni d'hérodiens, parce qu'il connaît moins la cuisine palestinienne que Marc, c'est-à-dire Saint Pierre, et que Matthieu, bien sûr. Et ils envoyèrent des hommes apostés, c'est-à-dire des hommes à la guet, aux aguets, pour surprendre Jésus. Il faut coincer Jésus, sur un motif politique, qu'on peut faire valoir auprès de Pilate.
C'est très clair tout ça. Hein. Qui se posait en juste afin de le prendre, on va voir comment ça se passe, en défaut sur une parole, pour le livrer au pouvoir et à l'autorité du gouverneur. Donc c'est pas une invention, mon exégèse là. Le but, c'est de coincer Jésus dans ses paroles pour pouvoir le livrer au gouverneur. Au gouverneur. Sinon on ne pourra pas le mettre à mort, de toute manière. Et en plus, je l'ai déjà dit, je me répète, mais la mort infligée par les Romains est exactement ce qu'ils veulent. Parce qu'elle n'est pas seulement la fin du parcours terrestre, elle est ignominieuse. Elle est infamante, dégradante, et même elle comporte une malédiction. Deutéronome, chapitre 22. Alors voilà pourquoi ils sont très obséquieux. C'est même c'est presque indécent, leur obséquiosité. Ils veulent tuer Jésus et le livrer au supplice de la croix, hein, et écoutez comment ils l'abordent. Matthieu précise qu'il s'agit bien de pharisiens et d'hérodiens comme Marc. Il n'y a que Luc qui ne le dit pas. « Maître, nous savons que vous êtes sincère et que vous ne tenez pas compte de qui que ce soit, car vous ne faites pas exception de personne, mais vous enseignez la voie de Dieu selon la vérité. » Même obséquiosité avec Maître, nous savons que vous êtes sincère, que vous enseignez en toute vérité la voie de Dieu, et que vous ne tenez pas compte de qui que ce soit, car vous ne faites pas exception de personne. Même discours, pas la peine de le répéter, chez Saint Luc. On le m'envoie un petit peu. L'hypocrisie, la duplicité, la viscosité de ces gens-là, hein, qui veulent faire le pire à Jésus et qui lui disent qu'il enseigne la voie de Dieu en toute sincérité, sans exception de personne. Et donc la question arrive, est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César? Grave question en Israël, bien sûr. Grave question en Israël. Si Dieu a permis la déportation et la ruine du trône d'Israël, c'est à cause du Messie, c'est en vue du Messie, qui sera le seul roi d'Israël pour les siècles des siècles. Voilà. Mais eux, ils ont toujours, et ça on le verra plus que jamais dans quelques leçons, ils ont toujours ce vieux schéma, Israël, il faut rétablir le trône d'Israël. On prendra n'importe qui, mais il faut rétablir le trône d'Israël. Même ceux qui suivent Jésus veulent rétablir le trône d'Israël. Le trône temporel, la succession de David, il faut l'assurer. Et beaucoup de ceux qui se scandaliseront, c'est parce que Jésus ne le fait pas, ça, et ne le veut pas. Moi, si mon royaume était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne fusse pas livré. Voilà. Mais mon royaume n'est pas de ce monde, dira-t-il à Pilate. Alors, la question de l'impôt est très importante, mais très importante. Quoi que vous répondiez, vous êtes coincé. Et comme c'est le but de l'opération, ça marche à tous les coups. Hein? Si Jésus répond, mais surtout, il ne faut pas payer le tribut à César. Ah, bah, là, on trouve un motif. Et puis, si Jésus avait répondu comme ça, je peux vous dire que pendant son procès, on l'aurait entendu. On l'aurait entendu, hein. Alors, en boucle. Il a dit, si Jésus avait dit ça, il a dit qu'il ne fallait pas payer le tribut à César. Ouh, alors ça, c'est une causa du droit romain, et on pouvait le mettre à mort aussitôt. Et puis là, tu n'aurais pas tergiversé. S'il avait été prouvé que Jésus avait dit qu'il ne faut pas payer l'impôt à César, il aurait été immédiatement condamné, sans discussion, sans atermoiement, comme on le verra, indéfini, de Pilate, il aurait immédiatement été condamné au supplice de la croix et à la mort. Mais si Jésus répond, mais oui, bien sûr, il faut payer le tribut à César. Voilà, ça ne ressemble pas à Jésus. Oui, César, c'est très bien. C'est très bien. L'autonomie d'Israël, on s'en fiche. Le royaume des cieux confié à Israël, on s'en fiche. Tout ça. Théologiquement, c'est intenable. 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 Vous connaissez la réponse de Jésus, bien sûr. Mais lui, pénétrant leur feinte, leur dit, mais pourquoi me mettez-vous à l'épreuve? Hypocrite. Vous ne voulez pas du tout ça. Vous payez tous l'impôt à César. Puis vous avez intérêt de le payer. Hein. Parce que si vous arrêtez de payer l'impôt à César, vous allez voir ce que César va vous faire.
Et ça, c'est pas la peine de leur faire un schéma, ils le savent très bien. Pourquoi me mettez-vous à l'épreuve, hypocrite? Montrez-moi un denier. Apportez-moi un denier que je le vois, dit saint Marc. C'est Jésus qui parle. Hein. Et ceux-ci lui apportèrent un denier, la petite pièce d'un denier, là. Évidemment que sur toutes les pièces de l'Empire romain, il y a l'effigie du gouverneur, de l'empereur romain. Battre monnaie est le privilège de l'empereur, et non pas des gouverneurs. Voilà. Et donc, dans tout l'Empire romain, le denier porte l'effigie ici de Tibère, qui est l'empereur du temps de la mort de Jésus. C'est Claude qui est l'empereur à la naissance de Jésus. Claude, un très bon empereur, enfin le meilleur qu'a eu les Romains, 40 ans de règne, la paix romaine et la prospérité. Et puis ce monstre de Tibère, dont les 10 dernières années consistera à se retirer au sud de l'Italie, au bord de la Méditerranée, et pour se faire envoyer tout le monde pour les torturer, les dégrader, les tuer, les balancer de sa falaise. Enfin, il ne mettra plus les pieds à Rome. Il finit sa vie dans le sadisme de la cruauté. Voilà. C'est un monstre. Mais voilà l'effigie qu'a vu Jésus sur la pièce d'un denier, celle de Tibère. Mais alors Jésus leur dit, mais de qui était cette effigie et cette inscription? Parce qu'il n'y avait pas seulement la bobine hein, gravée, mais il y avait aussi le nom, de Tibère. Ils lui répondirent bien sûr de César. Alors Jésus leur dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Cette phrase est absolument connue, elle est merveilleuse. Donc Jésus dit de rendre et l'un et l'autre, sans concurrence. Alors je ne vais pas vous faire toute l'exégèse de cette phrase, en ce sens que c'est une des phrases de l'Évangile qui a fait couler le plus d'encre. Hein. Mais bon, la doctrine de l'Église est établie sur cette phrase, ne laisse pas d'être très claire. Il y a deux ordres différents. L'ordre temporel, où César a un véritable pouvoir, et il faut le lui rendre. Il faut lui, voilà. Et puis il y a le pouvoir de Dieu qui est au-dessus de tout, bien sûr, hein, mais qui est d'un autre ordre, hein, qui est de l'ordre spirituel, qui est le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Et il ne faut pas choisir. Il ne faut pas choisir. Il n'y a pas à choisir. On peut reprocher à l'Église catholique parfois d'avoir été très très proche des gouvernants, etc., parce que ces gouvernants étaient très chrétiens d'abord, à commencer par Constantin, par Théodose, et puis tous les rois catholiques qui ont fait la chrétienté. Donc c'était tout à fait normal que l'Église les soutienne bec et ongle, parce qu'ils faisaient la cause de Dieu, bon, très bien. Mais quand les gouvernements sont hostiles à la religion catholique, eh bien les papes, les évêques, les pontifes et tous les chrétiens à la suite de Jésus ont néanmoins dit qu'il fallait rendre à César ce qui était à César. Et on n'a pas de leçon à recevoir de quiconque quand les apôtres, je pense à la première épître de Saint-Pierre, en particulier c'est Tibère qui règne, ce monstre dont je viens de vous parler, quand Saint-Pierre demande à tous les chrétiens de Bithynie et du monde entier de respecter le roi, le gouverneur, voilà. Et donc le roi c'est l'empereur, quand Saint-Pierre s'exprime. Et les apôtres seront, les premiers apôtres seront tués par ce monstre de Néron quelques années plus tard. Voilà. On voit Saint Paul respecter les gouverneurs partout où il passe. Festus, voilà, tout le monde. Le roi Agrippa, Bérénice, il la respecte. Voilà. C'était tous des gens qui vivaient comme des patachons, hein, qui étaient d'une cruauté terrible pour la plupart, hein, en tous les cas les empereurs romains, mais les apôtres ont demandé qu'on les respecte. Et même, ils ont reconnu leur autorité. Jésus lui-même, pendant toute cette semaine, ne contestera nullement l'autorité de Caïphe, qui va le condamner à mort au nom de la synagogue, et il ne contestera jamais, au contraire, il dira à Pilate, Jésus fait ce qu'il dit. Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut, dit Jésus à Pilate. Mais ça veut dire que Jésus reconnaît non seulement le pouvoir factuel de Pilate, mais également il précise que l'autorité de Pilate lui vient de Dieu.
Ce qui fera écrire Saint Paul, à Saint Paul dans l'Épître aux Romains, « Omnis potestas ad Deo », toute autorité vient de Dieu. Et ça, faut le comprendre, toute autorité vient de Dieu. Pourquoi un homme peut-il avoir autorité sur un autre? Les hommes sont égaux, au point de vue de l'autorité. C'est donc bien Dieu qui donne à un homme d'avoir autorité sur un autre. Il ne peut pas en être autrement. Sinon, on est anarchiste immédiatement. Ni Dieu ni maître. Il n'y a pas 36 solutions. Donc cette réponse est sublime. Elle est sublime. Et elle vaut pour les siècles des siècles. Tant qu'il y aura un pouvoir spirituel et un pouvoir temporel, eh ben, il faudra qu'ils s'accordent. En tous les cas, et puis s'ils ne s'accordent pas, les chrétiens respecteront et l'un et l'autre. Évidemment, avec une prérogative majeure et incontournable, hein, pour le pouvoir spirituel, celui de Dieu. Enfin, encore que, vous avez compris, le pouvoir temporel vient lui aussi de Dieu. Vient lui aussi de Dieu. Mais Saint Pierre dira quand même qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Aux hommes, pas à l'autorité, hein, aux hommes. Pas pareil. Voilà cette attaque, Jésus, et il s'en allait. On peut pas coincer Jésus par ses paroles. Alors les Hérodiens, hein, ils rentrent chez eux. Et les pharisiens, ils vont trouver autre chose, parce qu'eux, ils lâcheront jamais le morceau. Alors, ils prennent plus cette fois-ci, autre attaque, ils ne prennent plus cette fois-ci des Hérodiens, pour attaquer sous l'aspect politique, ils vont prendre des Sadducéens. Ah, alors j'ai déjà parlé des Sadducéens, ces gens, c'est les socialistes de l'époque, les marxistes, hein, de l'époque, bon, pour faire court. J'aime bien laisser des idées claires, moi, même si, évidemment, c'est plein de nuances à y apporter. Voilà. Les Sadducéens ne croient pas à la vie éternelle. Ils sont matérialistes, comme le sont tous les socialo-marxistes communistes. On me dit, mais qu'est-ce qu'ils font dans ce paysage? En plus, ils sont sédévacantistes. Ils pensent que le grand prêtre n'a pas d'autorité et que devrait régner un successeur de Sadoc, voilà pourquoi on les appelle les Sadducéens, je l'ai déjà parlé de cette question, le grand prêtre du temps de la fin du règne de David et tout le temps du règne de Salomon. Et tous les grands prêtres de la monarchie, jusqu'à la déportation, seront des descendants de Sadoc. Et donc, comme par après, le souverain pontificat d'Israël était vendu au plus offrant, enfin c'était la corruption à tous les niveaux, ces messieurs matérialistes pensaient que le caïphe n'était pas, lui, l'autorité légitime. Et ils attendaient la venue d'un grand prêtre qui fut un descendant de Sadoc. Voilà qui sont les Sadducéens. Des types épouvantables. On se demande ce qu'ils font dans le paysage d'Israël. Saint Marc, des Sadducéens, lesquels disent qu'il n'y a pas de résurrection. Au point de vue théologique, c'est ça, c'est les matérialistes, il n'y a pas de vie après la mort. L'âme de l'homme est comme celle d'un chien, elle disparaît avec le chien. Voilà. Circuler, il n'y a plus rien à voir. Quand un homme est mort, il n'y a plus rien. C'est terrible. Les pharisiens n'étaient pas comme ça. Hein. Les pharisiens, en scrutant les Écritures, savaient très bien qu'il y avait une vie après la mort. C'est un concept qui était encore flou, qui n'était pas, dont les contours seront dessinés vraiment par Jésus sur la vie éternelle, c'est clair. Mais les pharisiens croyaient à la rétribution des justes et même envisageaient un bonheur. Encore assez flou hein, pour les justes et des peines terribles pour les mauvais, pour les méchants. C'était clair. Donc il y avait une survie des âmes. Pas chez les Sadducéens. Et il l'interrogeait en disant, « Maître, Moïse nous a prescrit que si le frère de quelqu'un meurt... » Écoutez le roman qu'ils inventent, hein, pour coincer Jésus, bien sûr. « Moïse nous a prescrit que, si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère prenne la femme et suscite une postérité à son frère défunt. » C'est vrai que c'est parfaitement exact hein, que Moïse avait fait cette loi. Bon, vous voyez, ça s'appelle la loi du Lévirat. Vous avez deux frères. Tout homme en Israël est marié.
Le célibat est une invention de la Vierge Marie et de Saint Paul et de quelques autres. Bon, tout homme est marié. Seulement, une femme perd son mari, devient veuve, sans enfant. Si elle a des enfants, son nom est prolongé, et elle a un enfant, surtout si elle a un enfant mâle, le nom du défunt est prolongé par cet enfant. Donc, il n'y a pas de loi du Lévirat. Mais s'il arrive que cette femme meurt, son mari meurt, la laissant sans progéniture, c'était une obligation, pas une possibilité, une obligation de son beau-frère de lui donner des enfants. Alors, évidemment, nous, vu les lois du mariage qu'a restauré Jésus, ça nous paraît un petit peu rocambolesque, voire limite, bizarroïde. Bon, c'était comme ça. C'était comme ça. C'est d'ailleurs ce qui était arrivé à un petit-fils de Judas. Judas avait un des fils de Judas. Judas, un des 12 fils de Jacob. Hein. Voilà. Il avait 2 fils, Judas, Hur et Onan. Voilà. Et puis, Hur était décédé sans enfant, en laissant une épouse. Une épouse sans enfant. Et Judas lui-même dit à son fils Onan, eh ben, fais ce que tu dois avec la femme de ton frère, pour lui donner des enfants. Pourquoi Onan ne voulait-il pas d'enfants? On n'en sait rien, c'est pas dit dans cette écriture, mais ce qu'on sait, c'est que dans les relations qu'il avait avec sa belle-sœur, il avait accepté, hein, il avait accepté. Il fallait que le beau-frère accepte. Il n'était pas obligé. Mais vous allez voir s'il n'acceptait pas ce qui lui arrivait. Bon. Et Onan, qui ne voulait pas, on ne sait pas pourquoi, susciter des enfants à son frère défunt Hur, en faisant ce qu'il faut avec son épouse, veuve, eh bien, il interrompait l'acte conjugal, et puis juste une petite phrase de l'Écriture, son acte déplut au Seigneur qui le fit périr. Il est mort de ça. Voilà, l'interruption de l'acte conjugal, voilà de quoi il est mort. Oh non. Donc il y avait bien cette loi du Lévirat. Du Lévirat. Alors, c'était très curieux, il n'y avait pas encore de juges et de tribunaux comme du temps de la monarchie, et puis cette loi est tombée en désuétude. On voit bien la mauvaise foi des Sadducéens de ramener un truc qui était complètement obsolète. Bon. Alors, c'est les anciens du peuple qui géraient ça. Quand une femme devenait veuve sans enfant, ben les anciens du peuple, du village, hein, très important, les anciens d'Israël, hein, c'est eux qui dirigeaient Israël pratiquement au quotidien, il n'y a pas de gouvernement pas avant l'instauration de la monarchie. Ils posaient la question au beau-frère, est-ce que vous voulez donner des enfants à votre belle-sœur? S'il disait oui, c'était la fête au village, champagne et tout, c'est bien, ça allait. Voilà, très bien. Et puis on s'apercevait qu'elle tombait enceinte peu de temps après, tout allait bien. S'il ne voulait pas, attention, hein, elle pouvait lui cracher au visage, la femme. Elle était déshonorée. Pas d'enfant, pas d'honneur pour une femme. C'est peut-être cruel, mais c'était comme ça à l'époque. Voilà. Vous en pensez ce que vous voulez, mais c'était comme ça. Voilà. Et puis, elle lui crachait au visage, elle lui enlevait sa sandale, la lui balançait au travers de la figure, pour parler couramment, comme on dit maintenant, et il n'avait rien le droit de dire. Et après, on l'appelait le déchaud. Le déchaud en Israël, c'est quelqu'un qui s'était fait envoyer sa sandale au travers de la figure par sa belle-sœur pour avoir refusé de lui donner des enfants. Bon. Mais c'était un truc complètement obsolète au moment où Jésus... Voilà. Alors écoutez l'histoire qu'inventent les Sadducéens pour coincer Jésus dans ses paroles. Moïse nous a prescrit, c'est vrai, que si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère prenne la femme et suscite une postérité à son frère défunt. C'est vrai, je viens de vous le raconter. Mais alors là, ils inventent une histoire. Marquez une histoire qui a quelques fondements dans la Sainte Écriture. Oh, il y avait 7 frères. Et le premier prit femme et ne laissa pas de prospérité en mourant. Et le deuxième l'a pris pas pour femme, hein. Elle ne devenait pas la femme du frère. Et les enfants qu'elle aurait, de son beau-frère, auraient le nom du père. C'est très important, la filiation du père. Voilà. La deuxième l'a pris et mourut sans laisser de postérité. Puis le troisième, puis le quatrième, puis le cinquième, puis le sixième, puis le septième. Bon. Alors, vous me direz, c'est une histoire complètement folle. Il y a quand même un précédent dans la Sainte Écriture.
c'est Sarah, là, qui va finir par épouser Tobie, qui effectivement, elle a un problème, cette Sarah. Chaque fois qu'elle prend mari, le mari meurt dans la nuit de noces. Et il est tué par un démon. J'ai relu le livre de Tobie à cette fin. Il est tué par un démon. Et le nom du démon, je peux même vous le donner, c'est Asmodée. Asmodée tue les maris successifs de Sarah. Sarah, c'est pas la femme d'Abraham, hein, c'est la future femme de Tobie. Et puis c'est l'ange Raphaël qui permet justement de conjurer ce diable Asmodée. Donc cette histoire, mais c'est pas la loi du Lévira, hein, que raconte le livre de Tobie. Mais il y avait ce précédent historique d'une femme qui a eu 7 maris. Alors la question posée par les Sadducéens, maintenant que vous connaissez le contexte, on peut venir. Hein. Ainsi, les 7 ne laissèrent pas de postérité. Puis finalement, la femme elle-même mourut. Bah oui, comme tout le monde. À la résurrection, ils ne croient pas à la résurrection, les Sadducéens. Mais il pose la question à ceux qui croient à la résurrection. C'est-à-dire, Dieu sait si Jésus croit à la résurrection. On peut même dire que c'est le numéro 1 hein, qui nous ouvre la perspective de la résurrection. Les Sadducéens, les pharisiens y croyaient, mais encore assez flou. Quoiqu'il y ait eu beaucoup de textes de l'Ancien Testament qui parlent de la vie éternelle, et de façon spectaculaire parfois. Hein. Voilà. Illuminetur videbimus lumen. C'est dans ta lumière que nous verrons la lumière. Je verrai mon Rédempteur avec les yeux de ma chair, dit Job, etc., etc. Des passages comme ça, faudrait les collationner, il y en a des centaines. On peut même dire que le concret de la vie éternelle est mieux décrit dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Mais seulement, il faut avoir l'autorité du Christ pour statuer définitivement cela. Mais Jésus, il ramène jusqu'à dire « Je suis la résurrection et la vie ». Je suis la résurrection. Et comme il ressuscite les morts, on peut l'en croire. Voilà. À la résurrection, quand ils ressusciteront, les Sadducéens n'y croient pas, hein, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. C'est vraiment le grand n'importe quoi. Mais voilà l'objection de Jésus. C'est bien parce que ça va nous permettre d'avoir des réponses de Jésus sur cette question de la vie éternelle, et c'est toujours très très intéressant. Réponse de Jésus la plus longue est dans Saint Luc, c'est pourquoi je vais le suivre. Mais Jésus leur dit, « Les enfants de ce siècle prennent des femmes et prennent des maris. Mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part à cet autre siècle et à la résurrection des morts, ne prennent pas de femmes et ne prennent pas de mari. Car ils ne peuvent plus mourir désormais, car ils sont égaux aux anges et sont fils de Dieu, étant fils de la résurrection. » Merveilleux ces textes, absolument merveilleux. Il y a une allusion chez Saint Luc quand même, vous l'avez noté, que si on se marie, c'est pour avoir des descendants, bien sûr, mais on n'a plus besoin d'avoir des descendants parce qu'on est soi-même immortel. Donc vous voyez l'argument qui consiste à dire qu'un homme se prolonge dans ses enfants, même pour ceux qui ne croient pas à la vie éternelle, n'est pas totalement exclu par Saint Paul, par Saint Paul, l'apôtre de Saint Luc. Voilà, n'est pas exclu par Saint Luc. Bon, mais c'est très périphérique. Saint Marc, ne seriez-vous pas dans l'erreur, dit Jésus aux Sadducéens, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car lorsque l'on ressuscite des morts, c'est la puissance de Dieu qu'ils ne comprennent pas. C'est vrai que la résurrection des morts paraît dingue. Voici venir le temps où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Fils de Dieu, et tous en sortiront. C'est les 2 ou 3 passages où Jésus s'appelle le Fils de Dieu, alors que d'habitude c'est le Fils de l'homme. Ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie, ceux qui auront fait le mal pour une résurrection de condamnation. Qu'est-ce qui est invraisemblable dans ce dogme que les chrétiens abandonnent presque? La résurrection de la chair, c'est l'avant-dernier article du credo. La résurrection de la chair et la vie éternelle. On ne prêche plus ces vérités. La chair va ressusciter. Si vous avez des rhumatismes et des lumbagos et que ça commence à brinque-baller un petit peu, sachez que vous allez ressusciter. Et avec un corps solide et à 30 ans et en super forme.
Et même avec toutes les prérogatives des corps, des corps glorieux tels que les décrit saint Paul dans la première épître aux Corinthiens. Reportez-vous-y. On n'y croit plus. Et pourquoi on n'y croit plus? Parce qu'on ne croit plus à la puissance de Dieu. Ben, c'est Jésus qui vient de le dire. Pourquoi les Sadducéens ne croient pas à la résurrection de la chair? Parce qu'ils limitent la puissance de Dieu. C'est vrai que c'est fou. C'est fou que Dieu va ressusciter toute chair. Les bons comme les mauvais d'ailleurs. Ou plutôt les mauvais comme les bons. Il va ressusciter tout le monde. Ce jour est appelé le jour qu'a fait le Seigneur, sans arrêt, dans l'Écriture. Le grand jour, le grand jour. Mais vous ne comprenez rien à la résurrection. Vous ne comprenez pas la puissance de Dieu. Hein. Car lorsque l'on ressuscite des morts, on n'épouse plus, on n'est plus épousé, mais on est comme les anges de Dieu dans le ciel. Hein. Pareil chez saint Matthieu. Et là, un argument de Jésus qui n'est pas dialectique, hein, qui est d'une très grande dialectique, mais d'une puissance extraordinaire. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, à l'endroit du buisson ardent, donc un des moments les plus solennels, hein, comment Dieu lui parla en disant, quand Moïse demande à Dieu, mais vous êtes qui? Bon, après il dira, je suis. Votre nom? Ben, c'est je suis. Très bien. Mais avant, quand Moïse demande à Dieu, mais qui êtes-vous dans le buisson ardent? Réponse de Dieu, directement. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et Jésus de conclure, alors ça c'est simplement génial, hein, il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Si Dieu, qui est vivant lui, hein, il n'y a pas de lézard, se définit lui-même comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est que, évidemment, Abraham, Isaac et Jacob sont vivants. Ils existent encore, Abraham, Isaac et Jacob. Puisque Dieu va jusqu'à se définir par rapport à eux. Dieu le vivant par excellence. Le Dieu vivant et vrai. Quand on lui demande qui il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Phénoménal. En vérité, c'est Dieu qui fait que Abraham, Isaac et Jacob sont vivants. Mais Dieu, hein, mais Dieu, lui, va se définir. Et évidemment pas par rapport à des morts. C'est-à-dire du néant, d'après les Sadducéens. Pour les Sadducéens, Abraham n'existe plus, Isaac n'existe plus, c'est fini, c'est comme un chien crevé au fil de l'eau, voilà, ça n'existe plus. Bon, voilà. Alors Dieu ne va pas se définir par rapport à un cadavre qui est décomposé, enfin, il définit par rapport à des vivants. Et donc Abraham, Isaac et Jacob sont vivants. Extraordinaire. Il fait l'admiration, Jésus, là. Il fait l'admiration. Dieu n'est pas le Dieu des vivants, des morts, mais Dieu est le Dieu des vivants. Hein. C'est pareil dans les trois synoptiques. Conclusion de ce récit époustouflant. Époustouflant. Hein. Querelle avec les Hérodiens, querelle toujours fomentée par les pharisiens avec les Sadducéens. Pliés les uns et les autres. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais Dieu est le Dieu des vivants. Donc, ils sont vivants. Et il y a la résurrection de la chair qui va arriver par-dessus. Mais déjà, ils sont vivants. Saint Marc, et personne n'osa plus l'interroger. Saint Luc, quelques scribes, il est même félicité par quelques scribes, prenant la parole, lui dit, « Maître, vous avez bien parlé. » Car il n'osait plus l'interroger sur rien. « Maître, vous avez bien parlé. » C'est vrai que les pharisiens, là, Jésus a volé au secours des pharisiens, contre les Sadducéens. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'un scribe lui dit, bah écoutez, là, bravo. Hein. Là, l'argument extra. On n'y avait pas pensé. Donc, les pharisiens, là, sont contents. Un scribe est content. Il est content. Maître, vous avez bien parlé. Vous avez réglé leur clou aux Sadducéens. Bravo. Bravo.
Et ayant entendu cette réponse de Jésus, les foules furent saisies d'admiration pour sa doctrine. Et Jésus va encore contre-attaquer. Attaque, contre-attaque, attaque, contre-attaque. C'est le fameux psaume 109. Psaume 109. Voilà. Que nous verrons comment, hein, là c'est contre les pharisiens cette fois-ci, c'est contre les pharisiens, mais comment David, inspiré par l'Esprit Saint, hein, peut appeler son fils Seigneur. Un père est plus que le fils. Ce fils qui doit régner à sa place éternellement sur le trône, hein, et David l'appelle Seigneur. Or pourtant il est son fils. Alors vous allez m'expliquer ça. Alors ça c'est un des sommets de l'Évangile. Avant que... Alors Jésus qui va commenter le psaume 109, c'est quand même extraordinaire. Jésus qui commente le psaume 109. Voilà le programme du début de notre prochain rendez-vous. Et extraordinaire, extraordinaire. J'en veux beaucoup aux disciples d'Emmaüs, je le dis et je le répète, parce que pendant 2 heures et 2 ou 3 heures, chemin faisant, Jésus leur a commenté l'Écriture sainte sur tout ce qui le concernait, lui, Jésus. Dans les psaumes, hein, dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Et Saint Luc, qui a interrogé tout le monde, là, ne nous a pas donné un petit résumé de l'exégèse de Jésus. C'est certain que Jésus, quand il fait de l'exégèse, c'est extraordinaire. Et donc, je vous attends dans quelques jours pour l'exégèse du psaume 109 par Jésus de Nazareth lui-même. Je vous remercie.